Il y a, au cœur d'un petit village isolé d'Afrique de l'Ouest, une maison dont personne n'ose s'approcher. On l'appelle la maison du baobab noir, car un gigantesque baobab aux branches tordues se dresse devant l'entrée, projetant son ombre comme une main prête à saisir quiconque ose s'aventurer. On raconte que ceux qui y entrent n'en ressortent jamais. L'histoire commence avec Hawa, une jeune étudiante revenue au village natal de sa grand-mère pour les vacances. Elle avait entendu 1000 fois les rumeurs, des rires d'enfants qu'on entend la nuit, des ombres qui apparaissent aux fenêtres, et surtout, le fantôme d'une femme au visage brûlé qui errerait dans la maison. Mais Hawa n'était pas du genre à croire aux contes de vieilles personnes. Alors, pour défier la peur, elle décida d'y passer une nuit, seule. Le soleil venait de disparaître quand Hawa poussa la porte de bois vermoulu. Elle grimaça. L'air était lourd, étouffant. Une odeur de poussière et de cendre lui piqua la gorge. Le sol craquait sous ses pas et chaque craquement résonnait comme si la maison respirait. « Ce n'est qu'une vieille bâtisse », murmura-t-elle pour se rassurer. Soudain, derrière elle, le vent fit claquer la porte. Hawa sursauta. Elle voulut la rouvrir, mais la poignée refusa de bouger. Elle était enfermée. La nuit tomba vite. Hawa posa sa lampe torche sur une vieille table et s'assit. C'est alors qu'elle entendit un murmure, très faible, comme une voix d'enfant qui fredonnait une comptine. Elle tendit l'oreille. Les paroles semblaient venir de l'étage. « Il n'y a personne, c'est mon imagination », pensa-t-elle. Mais le chant reprit, plus clair. « Hawa, viens jouer avec nous. » Ses yeux s'écarquillèrent. Comment ? Savait-il son nom ? Elle prit sa lampe et monta les escaliers. Le bois gémit sous son poids. Arrivée à l'étage, elle balaya la lumière le long du couloir. Sur les murs, des ombres, des silhouettes d'enfants qui bougeaient. Mais il n'y avait personne devant elle. Soudain, une petite main froide attrapa son poignet. Hawa cria et fit tomber sa lampe. Le couloir s'éteignit, la plongeant dans l'obscurité. En tâtonnant, Hawa récupéra la lampe. Quand elle l'alluma de nouveau, une silhouette se tenait à l'autre bout du couloir. C'était une femme. Sa peau était couverte de brûlures, son visage à moitié fondu. Ses yeux blancs fixaient Hawa. La femme avança lentement. Ses pas ne faisaient aucun bruit. « Sors de ma maison », dit-elle d'une voix grave et caverneuse. « Je ne voulais pas vous déranger », balbutia Hawa. La femme sourit. Ses dents noircies apparurent. Puis, elle s'évapora d'un coup, laissant derrière elle une odeur de chair brûlée. Tremblante, Hawa se réfugia dans une pièce. Sur le sol, elle trouva un vieux carnet. Elle l'ouvrit. Les pages racontaient une histoire terrible. Il y a plus de 50 ans, une mère et ses enfants avaient vécu ici. Une nuit, alors que le père était ivre, il mit le feu à la maison. La mère parvint à sauver ses enfants, mais resta prisonnière des flammes. Depuis ce jour, son esprit hante la demeure, protégeant les âmes de ses petits, morts peu après d'une étrange fièvre. Hawa comprit alors. Les voix d'enfants qu'elle entendait étaient réelles. Alors qu'elle lisait, une petite voix chuchota derrière elle. « Aide-nous !» Elle se retourna. 3 enfants fantomatiques se tenaient là, leurs yeux brillants dans l'obscurité. L'un d'eux tendit une poupée brûlée. Hawa recula, terrifiée. Soudain, la femme brûlée réapparut, plus proche que jamais. Elle hurla. « Pars ! Sinon tu resteras avec nous pour toujours !» Toutes les portes claquèrent. La maison trembla. La lampe d'Hawa s'éteignit d'elle-même. Dans le noir, Hawa courut en hurlant. Elle dévala les escaliers, se jeta contre la porte d'entrée, et cette fois, elle s'ouvrit.
Elle sortit en courant, haletante, le cœur prêt à exploser. Mais quand elle se retourna, la maison avait disparu. À la place, il n'y avait que le baobab noir, gigantesque et silencieux. Hawa s'écroula au sol, incapable de respirer. Une voix résonna derrière elle, glaciale. « Tu reviendras, Hawa. Tu es à nous, maintenant. » Depuis ce soir-là, Hawa n'a plus jamais été la même. Elle ne parle plus, elle ne dort plus. Et chaque nuit, on dit qu'on l'entend fredonner une vieille comptine, la même que celle des enfants de la maison du baobab noir. Si cette histoire vous a donné des frissons, imaginez celle qui arrive bientôt. Alors, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine légende effrayante. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous auriez eu le courage d'entrer dans la maison du baobab noir ? Je lirai vos réponses avec plaisir si j'en sors vivant.